Bonjour et merci d'être à l'écoute de The Sound of Elsa's Bands, le podcast qui vous fait découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes des groupes de rock, pop, metal, folk, jazz, électro et tous ceux que l'on ne peut pas mettre dans une case. Ils vous racontent leurs histoires, leurs projets, leurs actualités, leurs anecdotes et vous donneront rendez-vous dans les endroits où vous pourrez les voir et les écouter. The Sound of Elsa's Bands, c'est l'actu des musiciens en Alsace. Coucou les amis, bienvenue sur The Sound of Elsa's Band. Aujourd'hui, je reçois Chris, guitariste, chanteur du groupe Think Lloyd. Et on va parler aussi un petit peu plus tard de la soirée qui se déroulera à l'Eden de Sausheim le 14 octobre. Salut Chris. Salut Philippe. Comment vas-tu ? Alors très bien, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, ça me fait très plaisir déjà qu'on se rencontre et qu'on parle un petit peu de musique, ça c'est toujours agréable. Tout à fait. Chris, comment est né le groupe Think Lloyd ? Alors Think Lloyd, c'est un tribute band de Pink Floyd. Je suis guitariste-chanteur, enfin guitariste à la base et puis chanteur par obligation je dirais depuis des années et j'ai été toujours dans la culture du son Floyd en tant que guitariste. Ça a toujours été une influence qui m'a porté durant toutes ces années. Et c'était au retour d'un concert que sans doute souvent les fans connaissent, des Australian Pink Floyd, qui est un groupe qui tourne dans le monde entier, que je suis allé voir il y a quelques années déjà à la foire au vin de Colmar. Et j'allais pas dire que c'était une révélation, mais je me dis... que ce que eux ont reproduit pour rendre hommage, parce qu'on est toujours dans le tribute et dans l'hommage au maître, je me suis dit tiens, il faudrait que j'étudie l'idée, tu vois. Et c'est sur cette base-là que l'idée de créer un groupe qui ne portait pas encore ce nom-là, Think Lloyd est arrivé plus tard au niveau du baptême. Donc j'ai porté l'idée, et puis ensuite petites annonces sur les sites spécialisés, et boum, les contacts se sont faits avec des passionnés comme moi, et c'est comme ça qu'est né Think Lloyd. Là les amis, c'est Chris qui joue. Il me fait un joli cadeau. Vous êtes combien dans le groupe ? Alors au départ on était 4, aujourd'hui on est 8. D'accord. On a doublé. Alors au fur et à mesure des années, on s'est bien rendu compte que si on pouvait commencer ce genre de projet à 4 pour atteindre un certain niveau de richesse musicale et instrumentale, on pouvait ne faire qu'évoluer et c'est comme ça qu'on rejoint au fur et à mesure des années d'autres membres pour arriver aujourd'hui à une section, je dirais, assez complète de ce qu'on cherchait à reproduire, quoi. Avec des choristes Alors oui, avec une deuxième choriste. Alors les deux derniers arrivés en date, ce sont Manuela qui renforce la section chœur et un nouveau pianiste qui a remplacé notre pianiste originel, Alex, qui a finalement repris le bateau dans la vague, mais vraiment très brillamment, c'est vrai. Oui. Alex qu'on connaît surtout dans le jazz aussi. Ah mais Alex, il a ses multiples facettes dans plein de domaines. C'est un pianiste exceptionnel et qui a eu vraiment il y a mis tout de suite toute son énergie et toutes ses connaissances dans l'intégration du groupe. Ce qui fait qu'on n'a pas perdu de temps du tout, tu vois. On parle de Alex Tissot. Bien sûr, Alex Tissot. Pour les amis qui le connaissent bien. Ouais. Et Nicolas aussi à la batterie. Voilà. Nicolas Gerige que beaucoup de musiciens connaissent en Alsace parce qu'il fait beaucoup pour la musique. C'est ça. On peut aussi citer Olivier Verly qui est saxophoniste, qui bien sûr bourlingue pas mal sa bosse un peu en Alsace et qui a beaucoup de casquettes également dans les directions d'harmonie ou dans son domaine, le saxophone bien sûr. Ouais. Et bassiste donc. Bassiste, alors lui il fait partie d'un des pionniers de Think Lloyd. Si au départ on avait un premier bassiste, ça a duré très peu de temps, et Stéphane, notre bassiste Stéphane Marshall, a remplacé le bassiste quasiment dès le début des concerts. Voilà, et toujours là, et donc je pense qu'il va rester encore un moment. Si on le met pas dehors. C'est une plaisanterie. On est une bande de potes avant tout. J'en profite pour faire un petit coucou à Jean-Michel, un copain de Besançon, qui connaît très bien Stéphane. Donc Jean-Michel, si tu nous écoutes...
Ensuite, si tu veux, au cours des années, on travaillait d'abord, tu sais, dans un concept. On n'avait pas la prétention de monter un tribute qui allait faire des grosses scènes. Tu vois, au départ, c'était se retrouver entre copains dans le petit local que j'avais aménagé dans mon précédent logement et on jouait comme ça pour le plaisir avant tout, tu vois. Ouais. Et on s'est rendu compte que après une première fête de la musique qui s'est fait vraiment de manière assez archaïque à Colmar avec 3 fois rien, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de sono, on n'avait pas de light, et on a trouvé que l'émotion qu'on avait réussi, si tu veux, à créer auprès du public nous a encouragé à nous dire tiens, bon, on pourrait peut-être grossir un peu, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a disons un show qui rejoint l'image et le son, parce que Pink Floyd, ça se regarde autant que ça s'écoute. Tout à fait. Hein, c'est ça. C'est important quand même. Et pour ceux qui étaient à Mulhouse il y a quelques temps, là, il y a quelques jours, vous aviez vraiment une scène fantastique. Alors là, cette fois-ci, c'était la société TSE que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un boulot exceptionnel. On a été, moi j'ai été assez bluffé par la multiplication de matériel, que ce soit autant au niveau son qu'au niveau parc lumière, et avec une conduite lumière qui était assez dingue, quoi. J'avoue. Et un show à travailler en amont, j'imagine. Alors, curieusement, tu vois, nous on travaille avec Michel Holder, qui est notre prestataire son et lumière, qui lui programme, si tu veux, sur son plan de feu tout le show lumière qui est normalement millimétré sur un morceau de Pink Floyd. Il y a des ambiances différentes qui varient à des temps précis. Et ben là, sur ce coup-là, TSE, pour citer Théo, qui était en charge de la conduite lumière, c'est lui-même qui, sur la base de notre playlist qu'on lui avait fournie, a tout recréé sur la base de son matériel à lui, parce que forcément c'était pas notre prestataire, et j'avoue qu'il a fait un boulot, après je pense que certains le connaissent, mais c'est dingue, il a fait ça en une semaine, j'en reviens pas, quoi. Ah bah c'est ça, c'est les professionnels. Ah, c'est les pros, là il y a rien à dire, là tu sens tout de suite le niveau, c'est vrai. Pour les gens qui souhaiteraient en connaître plus sur Pink Floyd, il suffit d'aller certainement sur la page Facebook. Alors on a notre page Facebook, bien sûr. Où vous verrez des photos et des vidéos de ce qu'on a vu, de ce qui s'est passé la semaine dernière à Mulhouse. Enfin, c'était peut-être pas la semaine dernière. C'était le 23 septembre, et c'était dans le cadre de l'inauguration des terrasses du musée, tu sais. C'est ça, d'accord. Donc on a effectivement des vidéos qui circulent sur notre page, et on va mettre à jour notre site internet aussi pour remettre un petit coup de rappel à cet événement qui restera quand même assez gravé pour nous, parce que ça fait partie des bons moments. Alors on vit toujours de bons moments quand on joue, mais celui-là au niveau intensité, il était particulier, tu vois, c'est vrai. Et c'est pas pour rien que l'Eden, qui va arriver aussi, fera partie des moments assez intenses aussi, parce que c'est une salle qui est quand même assez réputée. Et où certains grands artistes nationaux et internationaux se produisent. Donc fouler ce type de scène et d'endroits fait partie aussi des plaisirs et je dirais de l'honneur qu'on va avoir, quoi. C'est important, bien sûr. Donc là, vous avez certainement à part l'Eden, vous avez quelques projets. Alors alors sur 2023, ce sera la dernière date qu'on aura à assurer, c'est donc le 14 octobre. Ensuite, il y a beaucoup de discussions sur l'année 2024, parce que le calendrier commence doucement à se remplir. Alors ça va de la petite salle de village, sans être péjoratif, on est d'accord, mais on a on a juste encore la date à confirmer sur certains lieux. Mais et ça nous plaît toujours d'être avec cette proximité, tu vois, des publics locaux. Tout à fait. Mais on a aussi d'autres endroits un peu, j'allais dire, un peu différents, comme le cabaret, le Paradis des Sources à Soulsmat, qui est en partenariat avec l'Odyssea de Dijon. Donc on essaye de sortir un peu des frontières alsaciennes
pour essayer de rencontrer d'autres publics aussi, tu vois. Ça fait partie du jeu et c'est la vocation qu'on commence à avoir maintenant, c'est d'essayer de quitter un petit peu ce grand test. Je te cache pas que c'est délicat. Faut pouvoir trouver les bons contacts. Moi, je suis pas dans le domaine de la production où je suis pas tourneur, donc ça fait partie aussi souvent de ce qu'on rencontre comme difficulté, de pouvoir convaincre une salle qui est à l'autre bout de la France, tu vois, donc c'est pas toujours simple. C'est ça, c'est plus compliqué que pour des petits groupes, on va dire, qui peuvent aller jouer dans des bars avec simplement un matériel, je dirais, réduit. Réduit. Là, vous avez quand même, vous sortez la grosse artillerie et il faut vraiment trouver enfin, même si vous allez jouer, comme tu disais tout à l'heure, vous aimez bien aussi cette proximité d'aller jouer dans un village sans forcément avoir un show avec du gros matériel. Il faut quand même, alors pour que ça vaille vraiment le coup, j'allais dire un petit peu comme nos amis de Hamstein, donc on salue Stoff au passage, bien sûr. Nos amis de Hamstein qui proposent vraiment un véritable show comme le vôtre, quoi. Enfin, c'est chouette. J'en ai entendu parler et c'est assez bluffant ce qu'ils produisent. Donc je te coupe, mais j'en profite justement de l'audience qu'on pourrait avoir si effectivement dans le cadre de cette demande qu'on aurait des âmes volontaires et connaisseuses du domaine de la production ou des contacts au niveau des salles pour nous faire tourner, seraient intéressés par Pink Floyd, évidemment, on est prêt à étudier toutes les propositions. C'est sûr, c'est sûr. On est chez toi là, on est dans le studio de répète. Et là je dois dire que je suis assez impressionné parce que étant musicien moi-même, alors on joue aussi dans une salle de répète, mais là je crois que c'est la première fois que je vois autant de matos réunis dans une salle. Avec, on voit que c'est du sérieux quand même, parce que chacun a son petit casque. Quand vous bossez en répétition, à part le saxophoniste, on n'entend rien. En principe, à part les clong sur les pots de la batterie électronique et les gling sur les cordes de guitare, sauf quand on utilise l'électroacoustique où effectivement t'as un son audible, et puis les voix qui ne sont pas amplifiées ni travaillées. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette expérience de groupe où quand tu arrives en répète, il se passe tout de suite une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que tout le monde s'installe, tu vois, se branche, ce machin. Alors qu'ici, tu vois, le batteur a juste à ramener ses baguettes, les choristes, elles s'installent, le casque est prêt, le micro est prêt, pareil, le bassiste, il a son petit pédalier, boum, tu vois, on n'utilise pas d'ampli, donc il n'y a pas de manutention lourde, tu vois, et il y a juste le clavier qui va avec son clavier, mais on sait tous que lorsqu'on est en concert, c'est bien celui-là qui est installé le premier. Le clavier, il pose son DI, il pose son clavier, alors que le batteur, il est encore en train de visser ses papillons, tu vois. Donc là, on a au moins ce gain de temps, et le gain de temps qu'on a à l'installation, on le gagne dans le travail, quoi. Si la presta est à la hauteur de ce que je vois, forcément, moi je vous engage à aller voir Pink Floyd très rapidement, parce que là, avec tout ça, franchement, ça doit être, il y a moyen de bien bosser. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, c'est super. C'est gentil. Les amis, je vous engage à venir absolument le 14 octobre à l'Éden de Sausheim. Chris, le 14 octobre, rendez-vous à l'Éden de Sausheim. Alors c'est à quelle heure du coup? Alors normalement c'est prévu 20h, donc on se laisse toujours une petite marge, mais on est effectivement, cette fois-ci on n'est pas produit par l'Éden,
Donc c'est pour ça que, pareil, j'ai eu pas mal de demandes. On me dit mais on n'a pas trouvé trace de votre passage à l'Éden. Je dis c'est normal. C'est pas l'Éden qui nous programme. Donc on n'est pas dans leur calendrier. C'est la musique Concordia de Sausheim qui a décidé d'organiser cet événement. D'accord. Et donc c'est très courageux à eux déjà parce que c'est pas toujours évident de se lancer dans un projet de cette importance. Oui. Et on les remercie pour ça. Donc il faut passer par le site helloasso.com et c'est sur ce site-là qu'on peut accéder à la billetterie si tu veux de l'Éden. Mais bien sûr, il y aura une caisse du soir pour les gens qui préfèrent aller directement à l'Éden. Il n'y aura pas de problème. Tout à fait. Très bien. Tu voudrais parler d'autre chose? Non, parce qu'il y a le Mulhouse qui était un concert gratuit en plein air. Et là, on est sur un concert en indoor payant. Donc, c'est vrai que c'est peut-être 2 salles, 2 ambiances. Donc, c'est peut-être, il faut toujours des fois se dire, tiens, ça peut être sympa de venir voir dans d'autres conditions, avec un son peut-être différent, une ambiance lumière qui sera pas la même, parce que c'est notre prestataire. Donc, je vais essayer de mettre ça en avant, tu vois. D'accord. Donc, sur l'Éden, Chris, est-ce que tu as, sur ce concert, tu as encore quelque chose à... Alors, je ne vais pas tout dévoiler, il y aura un peu de surprise, il y aurait un nouveau show lumière qui sera proposé, mais cette fois-ci par notre prestataire, Michel, qui travaille dessus encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire la distinguo entre ce qui s'est passé à Mulhouse, qui était assez grandiose, mais ce qui va se passer à l'Éden, qui sera différent, mais je pense tout aussi fidèle à l'esprit du Floyd, avec, je donne pas de piste, mais il y aura une petite surprise intéressante en milieu de show. Mais voilà, il suffit de venir et vous allez vous en rendre compte par vous-même. Tu vas faire rentrer un avion dans la salle ou... Mais tu sais que tout est possible. On a déjà fait rentrer un cochon sur scène une fois. Mais sans blaguer. Non. C'est toujours simple d'avoir les idées. Après, il faut les mettre en pratique. C'est pas toujours ça. On n'est pas Roger Waters qui veut sur les shows qui développent. C'est sûr. Ok. Chris, merci infiniment de m'avoir accueilli chez toi pour parler de ce joli projet qui va se dérouler le 14 octobre à l'Éden de Sausheim. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Philippe. Je te remercie. Voilà. On se reverra à l'Éden, j'espère. Si tu es disponible. Alors, malheureusement, non. Je ne serai pas disponible ce soir. Je le regrette. Mais il y aura d'autres concerts. Il y aura des concerts de rattrapage. Bien sûr. En 2024. On croise les doigts, il y aura plein de surprises. Et puis, énormément de surprises. Ouais. Merci infiniment. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Salut Philippe. Salut. Merci. Oh, j'ai pété une corde. Même avec une corde cassée.